Il est un peu monotone le paysage dans le centre du Cambodge. Sur des kilomètres et des kilomètres, ce sont à droite, à gauche, des plantations d'EVA à perte de vue. Après les Khmers rouges et la guerre, le pays a misé gros sur l'arbre à caoutchouc, faisant passer les surfaces consacrées aux EVA de 70 000 hectares à 450 000. Chaque plantation a son hôtel consacré à Bouddha et aux génies locaux. Et on en a bien besoin de ces génies en ce moment. Le secteur connaît une crise sans précédent. Les prix mondiaux ont chuté des 2/3 en 2 ans, passant de 3 800 à 1 200 $ la tonne. Alors il faut le moral pour se lever à 2 heures du matin, pour saigner les arbres à la fraîche et recueillir cette sève miraculeuse, le latex, pour un salaire de misère. Chacun a 400 arbres à faire. On gagne de 2,5 $ à 5 $ les bons jours, quand il y a beaucoup de jus. Oui, mais quand on enlève l'essence pour le transport, il ne reste presque plus rien. Alors, on continue à faire ça parce qu'on n'a pas de terre à nous. Au petit matin, alors que les saignées se terminent, les camions citernes de l'usine viennent chercher le liquide blanc qui se solidifie très vite. On mesure soigneusement la part qui revient à chaque seigneur. C'est ainsi qu'on appelle ceux qui saignent les arbres. Et c'est parti pour un rapide processus. En quelques heures, le latex va se transformer en tapis blanc, puis après un passage dans une sorte de four en crêpe. La matière première qui donnera les pneus, les gants en caoutchouc ou les balles de tennis. Mais à l'usine aussi, comme au pied des EVA, on a le moral dans les chaussettes. La production était beaucoup plus élevée avant. Maintenant, ça a beaucoup baissé. On est tous juste rentables. Mais le patron continue à gagner un peu d'argent, alors on continue à produire. C'est la crise mondiale, bien sûr, avec surtout le ralentissement de la croissance de la Chine, 1/3 du marché à elle seule, qui provoque cette baisse vertigineuse, couplée avec des gains de productivité dans le secteur du caoutchouc. On est passé d'une situation de pénurie à une situation de surproduction. Alors, tout en bas de l'échelle, les petits planteurs sont les plus à plaindre. Ils ont été encouragés à investir dans les EVA. Ils se sont souvent endettés et se retrouvent ruinés. Avec 2-3 hectares, on ne s'en sort pas. Il vaut mieux arracher tout ça et planter autre chose qui nous nourrira quotidiennement. Des patates douces ou des manguiers. Une fois payés les seigneurs, il ne nous reste que 2-3 $ et c'est pas suffisant. En plus, on a les dettes de microcrédit. J'ai un enfant qui était en classe de 4e, mais j'étais obligé de le retirer de l'école pour qu'il vienne nous aider. Évidemment, si on payait un tout petit peu plus cher le prix du latex, ça ne se répercuterait même pas au niveau du prix du pneu et ça éviterait à des centaines de milliers de seigneurs ou de petits planteurs à travers le monde de se trouver dans de graves difficultés. Et d'ailleurs, au fait, est-ce que le prix du pneu a baissé ?